Bienvenue à l'atelier Byzance où vient de se dérouler l'exposition Chemin Vert tout au long du week-end, initiée par le collectif Marque de Fabrique, qui est un collectif de personnes ayant fait l'expérience de la maladie et qui l'a sublimée au travers d'une création artistique. Je m'appelle Camille Essaillant, je suis directrice artistique et artiste. Et j'ai été atteinte d'une tumeur bronchique qui a fait qu'on m'a retiré le poumon droit il y a 3 ans. Et je me suis servie de l'art et de la création pour aller mieux dans mon parcours et dans mon cheminement personnel. Et donc j'ai décidé, à la suite de cette expérience, de proposer des ateliers créatifs à destination des personnes touchées par une épreuve de la vie, dans l'idée que ces outils pouvaient aussi leur servir à eux dans leur cheminement. Nous sommes ici dans mon espace de création et de travail, où ont lieu également les ateliers créatifs. Et dès lors que je me suis installée dans cet espace, m'est venue l'idée de rassembler d'autres personnes ayant fait comme moi l'expérience de la maladie et ayant une pratique artistique. Donc je me suis dit que c'était un lieu idéal pour faire émerger ce type d'événement. Et c'est pour cela que j'ai initié l'exposition Chemin Vert, qui donc s'est tenue ce week-end, ici même. Donc l'exposition met en lumière le travail de 7 artistes, que sont Bénédicte Bévon, Stéphane Boissonneau, Soubhatra Dhanasekaran, Mélanie Hanouche, Sandrine Tache-Monestier, Gribouille Superstar et moi-même, Camille Essaillant. Je suis Soubhatra Dhanasekaran, j'ai 34 ans, je suis enseignante de philosophie et artiste également. J'ai été touchée par un cancer de l'estomac en 2020. L'art a toujours eu une place dans ma vie très importante. J'ai toujours peint et dessiné depuis ma plus tendre enfance parce que mes parents ont des hobbies d'artistes aussi, même si c'est pas leur métier. Donc ça a toujours été valorisé à la maison. Et ça a été un moyen d'expression depuis toujours. Et évidemment, quand la maladie est arrivée dans ma vie, j'ai juste jamais arrêté en fait de peindre et dessiner. Et ça a été un support très important, à un moment où finalement lire et écrire, ce que je faisais aussi, ne pouvait plus se faire parce qu'il y a beaucoup de confusion dans tous ces traitements qui sont lourds. Et dessiner était l'acte finalement pour moi le plus naturel, le moins articulé par les mots, mais du coup aussi le plus spontané et qui sortait du plus profond de moi. Donc ça a été quelque chose que j'ai jamais arrêté et c'est vraiment l'unique activité que je n'ai jamais pu arrêter pendant les traitements, même pendant l'opération. J'étais sportive et j'ai dû arrêter, j'étais enseignante et j'ai dû arrêter, j'étais musicienne, j'ai dû arrêter. Et le dessin est la seule chose qui m'a littéralement sauvée et je pense vraiment que l'art sauve de ce type d'impasse. L'art a toujours joué dans ma vie un rôle thérapeutique et je trouve que c'est aussi en raccord avec la façon dont moi je vois l'art. Je pense que c'est vraiment un moyen très inconscient et naturel d'exprimer ce qu'on n'arrive pas toujours à intellectualiser, à expliquer, à verbaliser. Et ce que j'aime, c'est que n'importe quel enfant qui a moyen de le faire dessine et ça reconnecte justement avec quelque chose de très spontané et qui est de soi à soi, qui permet de guérir aussi bien que les médicaments en réalité. Je pratique beaucoup ce qu'on appelle la peinture automatique, donc je prends les couleurs comme elles me viennent et je me laisse porter un peu. Quand des formes apparaissent, je peux suivre les formes quand il s'agit de peinture un peu abstraite. Et sinon, je peins beaucoup des portraits ou des autoportraits parce que ça permet de se voir aussi différemment, de s'accepter d'une autre façon, comme de se réapproprier un peu son corps duquel on est parfois dépossédé dans ce parcours de santé. Et je fais aussi beaucoup de BD, donc là c'est beaucoup plus conscient, beaucoup plus structuré puisque j'ai toute une narration que je pense à l'avance parce que mon but dans ces cas, cette fois-ci, c'est vraiment de transmettre et vulgariser et sensibiliser. Cette expo, elle m'a apporté beaucoup de belles rencontres déjà, beaucoup de solidarité, une admiration aussi pour toutes les personnes que j'ai pu rencontrer ici. Donc il y a un aspect humain très très enrichissant. Et puis cette expo, elle m'a aussi montré l'universalité de la maladie qui est souvent taboue, alors que beaucoup de monde est touché par cette thématique-là, soit personnellement parce qu'on a été malade, soit parce qu'on a un proche malade. Ce qui m'a frappée avec le
cancer en particulier, c'est que quand j'en parlais, tout le monde avait toujours quelqu'un qu'il connaissait qui était malade. Et je trouvais ça tellement bizarre de ne pas le voir plus représenté. Donc j'étais enthousiaste à l'idée de participer à cette expo pour cette raison-là. Et ce que ça m'a apporté, c'est de voir que véritablement les gens font des retours et sentent ce qu'on est en train de faire et reçoivent ça aussi bien que ce qu'on essaye de nous transmettre. Et parfois, on arrive à transmettre des choses dont on n'a pas conscience. Et ces échanges permettent de reposer un deuxième, un troisième, un quatrième regard sur ce qu'on fait. Et ça nous nourrit encore plus de la création jusqu'à la réception. Donc je suis Gribouille Superstar et ce week-end j'ai participé à l'atelier Byzance pour l'expo. Qu'est-ce qui m'a amené à l'art, à la création ? Pendant mes traitements, en fait, je n'avais plus la patience d'attendre les traitements et j'ai commencé à dessiner, à faire quelques petits gribouillages. Et de gribouillage en gribouillage, j'ai commencé à me dire que ça me faisait du bien et que ça m'apaisait et que ça me permettait d'extérioriser un petit peu toutes mes émotions, mes peurs, etc. Et après, quelques temps après, de gribouillage, c'est passé à gribouille Superstar en inventant ce petit personnage pour m'aider en fait à supporter toute cette étape de la maladie. Et puis j'ai trouvé ça drôle, et puis plus la maladie, on avançait dans les traitements, etc. Mes chances devenaient de plus en plus positives. Donc je me suis dit qu'on était un peu des superstars, en fait, de se battre comme ça. Et voilà, j'ai trouvé ça drôle de mettre Gribouille Superstar. Mes moyens d'expression sont assez simples. Moi, je fonctionne à l'instinct, c'est-à-dire que si d'un seul coup je vois dans mes pensées un dessin, je vais le réaliser. J'ai pas du tout de règles. Après, je suis totalement autodidacte, donc je ne dessinais pas avant, donc je fais comme je le sens en fait. Je suis musicienne à la base et j'étais toujours un peu comme avec la musique, c'est pareil, je fais tout d'instinct et du coup je pense que le fait d'être instinctif, ça laisse beaucoup de liberté et de créativité, et parce que comme j'ai pas de technique, je teste, j'essaie, et du coup je travaille avec de l'encre, de l'acrylique, des Posca, des feutres, tout ce qui sur le moment j'ai envie d'essayer. Même si on se bat, il y a toujours des moments d'émotion et des fois un petit peu de colère encore qui reste. Et ça, il faut encore le sortir au maximum pour pouvoir aller bien à 100%. Et voilà, j'ai besoin là de faire des choses en très grand. Donc moi, l'exposition m'a apporté tout d'abord des rencontres, de belles rencontres avec les autres artistes, de pouvoir partager nos expériences et de vivre pleinement ce moment d'exposition, de l'assurance évidemment, se sentir un peu plus à l'aise dans ce que je peux montrer aujourd'hui de mes dessins. Et puis là, je travaille sur une bande dessinée qui va s'appeler Le récupérateur écologique de larmes, parce que à travers cette maladie, il y a des moments où on est vraiment très triste, et on a beaucoup de larmes, et je me suis dit que ce monde pleurait beaucoup aussi. Il y a énormément de larmes qui coulent dans ce monde, et voilà. Et je vais inventer un récupérateur pour récupérer toutes les larmes et on pourra refleurir toute la planète. C'est un petit côté oui, mais j'aime bien. Voilà, je voulais dire. Je m'appelle Bénédicte Bévon, ou Bird of Soul. Je dessine des petites dames aux cheveux rouges, et puis j'écris également des poèmes pour les accompagner. En fait, j'ai commencé à dessiner lors d'une hospitalisation
passer déjà le temps, beaucoup, et puis mettre sur papier mes émotions, donc que ce soit tout d'abord en dessin, puis avec l'écriture. Et cette petite dame aux cheveux rouges, elle représente un peu l'espoir et puis la renaissance aussi, après avoir vécu une épreuve quand même très difficile. Je dessine principalement sur papier, avec de la peinture acrylique ou des Posca. Un regard nouveau sur mes dessins, qui étaient principalement chez moi, dans des cahiers. Et puis l'émotion aussi que ça peut susciter chez les gens. Le fait que ça retentisse chez eux. Et en fait, c'est passé un peu de l'IRL, parce que je publie principalement sur Instagram. Et voir la réaction des gens dans la réalité. Ça a été vraiment de superbes moments de discuter avec eux, de voir ce que ma petite dame aux cheveux rouges pouvait représenter pour eux et voir que ça pouvait les toucher, quelles que soient les raisons. La plupart du temps, en fait, finalement, pendant la maladie. Et puis les rencontres. Voilà. Bonjour, je m'appelle Stéphane, je suis à la base styliste modéliste, donc j'ai dessiné il y a très longtemps, il y a une trentaine d'années. Je travaille dans l'industrie de l'habillement et je suis plutôt technique, donc il y a une forme de frustration qui s'est créée au fil du temps. Et il y a 3 ans, on m'a décelé 2 cancers, un cancer du côlon ainsi qu'un cancer du foie. En l'occurrence, le cancer du côlon a été traité dans les 6 mois qui ont suivi mon opération. Et je suis toujours en traitement depuis 3 ans pour le foie, ablation du foie de 60%, et je suis toujours en traitement pour 2 nodules tumoraux qui restent sur le foie. Avant mon cancer, j'ai fait un burn-out, comme beaucoup de gens sur cette planète, qui m'a amené vers l'art-thérapie. Une recherche d'autres activités. En l'occurrence, j'ai pu rencontrer Camille, la grande chef de cette exposition, qui est une locomotive pour nous, puisqu'elle nous sommes des petits wagons qui avons suivi cette dame qui a beaucoup d'énergie et qui a beaucoup d'idées, qui est très créative. Donc cette rencontre avec Camille m'a apporté un développement autre que ce que je pratiquais avant. En l'occurrence, c'est une femme qui aime expérimenter l'art en général. Et donc, du coup, j'ai participé à cette exposition et exposé mes dessins qui consistent en mélange de zen doodle que je pratiquais avant en art-thérapie. Et j'ai développé un autre truc qui consiste à mélanger les médicaments avec des dessins. Et le fait de les voir accrochés, en fait, on fait que je vois d'un autre œil ce que je pratique. Alors, j'ai l'œil critique, mais je suis aussi ici pour m'améliorer, et les rencontres avec les gens présents, les visiteurs ainsi que les participants, m'ont amené à réfléchir sur le devenir de mes dessins, pour aller encore mieux et développer encore mieux. Voilà. Petit mot de la fin pour dire que ce concept d'exposition, on aimerait tous beaucoup le pérenniser, pouvoir que ce type d'événement ait lieu dans d'autres espaces, agrandir également le collectif avec d'autres artistes. Donc voilà, on est vraiment dans cette dynamique de pouvoir pérenniser cet événement, parce qu'on est tous intimement convaincus que voilà, il y a énormément de profils qui peuvent traverser des maladies diverses et variées et qui font appel à l'art, et pour qui ça peut être autant salvateur que pour nous. J'ai été personnellement très heureuse de co-construire tout ce projet avec les 6 autres artistes qui ont été à mes côtés. Et je ne peux que souhaiter longue vie au collectif Marque de Fabrique et à d'autres événements qui auront lieu, je l'espère, dans un futur très proche.